Bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Soyez les bienvenus sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne de partage. Aujourd'hui nous allons voir en ce mardi 4 août 2020 quelles sont les énergies de ce jour. Et pour cela, nous allons prendre... qu'est-ce que nous allons prendre tiens aujourd'hui? Allez, on va prendre le tarot chinois. C'est parti. Merci à tous mes guides, merci à toutes les sources d'amour et de lumière. Merci aux anges et aux archanges de nous donner un message précis en cette journée. Allez, c'est parti. Oh, ça vole. En voici une. Déjà. Qu'elle est magnifique en plus. Je vous la montrerai après. Allez, je continue. Désolée. De nous donner un message clair et précis concernant les énergies de ce mardi. Et voici encore 3 qui ont sauté, 4. Et bien écoutez, le compte est bon. Le compte est bon. Aujourd'hui, ça vole. Ça vole, ça vole. Apparemment, les guides sont très bavards et les anges ont l'air d'être de bonne humeur. De bonne humeur ce matin, puisqu'ils me taquinent à aller chercher les cartes en dessous du bureau. Ça commence bien. Où elle est partie celle-ci? La voilà. Allez, on va voir tout de suite que nous dit ce tirage. Donc, la toute première carte va parler de vos acquis. Qu'est-ce que vous avez acquis? Quelle expérience? Quels sont vos atouts? Quelles sont vos armes à ce jour? Pour la première carte, si vous la voyez bien, nous avons la carte de la victoire, qui est magnifique comme tout d'ailleurs. La deuxième carte qui est sautée du jeu, c'est la carte de l'orage. Et cette deuxième vient interpréter votre situation actuelle. Est-ce que vous la voyez? La troisième carte qui a sauté du jeu, c'est la carte de la lune. Et cette carte dit ce qui joue en votre faveur, ce qui joue pour vous ou contre vous. Voilà la troisième carte. Donc la première, la victoire. La deuxième, l'orage, qui a du mal à tenir. Voilà mon petit orage, tu vas tenir. Merci. La troisième, la lune. La quatrième carte qui a sauté, celle-ci, va se référer justement à vos acquis, ce qui va jouer en votre faveur. Et la dernière, la cinquième en l'occurrence, va être la résultante, un petit peu la synthèse du tirage si vous préférez. Est-ce que vous allez pouvoir tout voir? J'espère. Allez, on va décaler un petit peu. Décaler, ça y est, je recommence avec mon décalez-moi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Je ne sais pas si vous allez visionner cette vidéo le matin ou le soir, tout dépendra de vos envies. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis encore ravie de vous retrouver sur cette chaîne et je tenais infiniment à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos partages. Vous êtes vraiment, vraiment des amours. Merci, merci, merci. Gratitude infinie pour tout votre amour et vos partages. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, je répète. Voici les énergies qui nous concernent aujourd'hui. Et la dernière, toute dernière, la carte qui fait la synthèse, on la cache pour l'instant. Je ne vous la montre pas. Je vais juste la mettre derrière. Voilà. Je vous la montre de dos et je la mets derrière. On va commencer tout de suite l'interprétation avec la toute première carte, celle qui est censée justement vous représenter, vous, le sujet. Et là, nous avons la carte numéro 7, la carte de la victoire, comme vous voyez. C'est une très belle carte. La carte de la victoire, comme le chariot de Marseille, c'est l'équivalent de la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte du chariot.
La carte du chariot nous parle de réussite, de voyage, de mouvement. En tout cas, c'est une carte magnifique qui nous annonce de belles victoires pour toutes les personnes qui étaient en attente justement au niveau matériel, en attente de réussir un projet. Et bien, sachez que cette carte elle annonce une réussite proche, un succès, des honneurs, une récompense, une victoire aussi contre vos adversaires ou un concurrent, une victoire sur les épreuves. En tout cas, sachez que vous allez devenir le meilleur dans votre domaine, quel que soit votre domaine. Au niveau matériel et professionnel, cette carte vous parle de victoire. Victoire à une élection, peut-être, à un concours, si vous avez passé un concours ou des épreuves, ou à un championnat, qui sait si vous êtes sportif de haut niveau. En tout cas, d'une façon générale, c'est la victoire contre l'adversité qui est annoncée avec cette carte. Au niveau de l'orientation professionnelle, éventuellement, cette carte me fait penser à l'armée. Si éventuellement, il y a des militaires qui regarderaient cette vidéo, je vous fais un coucou et un bisou. Et sachez que cette carte vous parle de victoire. Elle me parle aussi d'aviation. Donc si on a des militaires qui sont particulièrement en rapport avec l'aviation ou le sport, je ne sais pas pourquoi elle me parle de chevaux aussi. Donc si on a des personnes qui sont dans l'équitation ou des personnes qui sont concernées par le milieu équestre, en tout cas ça touche aussi toutes les professions qui ont un lien avec une compétition quelconque, ou les professions où on est sans cesse en compétition en tout cas. Sachez que cette carte annonce la victoire. Si votre question était d'ordre sentimental ou vos préoccupations étaient d'ordre sentimental ou émotionnel, on vous dit que c'est une belle victoire pour les amours également. Que vous allez réussir à vaincre les réticences des personnes qui s'opposaient à votre bonheur, à renverser les obstacles dus aux circonstances. En tout cas, c'est une très belle carte. Elle vous dit que vous avez un dynamisme puissant aussi, que vous êtes une personne assez dynamique. Que si vous étiez un petit peu fatigué en ce moment ou malade, et bien c'est aussi la victoire sur la fatigue et sur la maladie. Bien entendu, je ne suis pas médecin et je vous invite à les consulter. Mais moi, je vous donne juste mes ressentis et l'interprétation de cette carte. Sur le plan spirituel, cette carte, elle est pas mal aussi parce qu'elle annonce que vous avez fait une victoire sur vous-même. Vous êtes passé à un degré supérieur. Et oui, vous avez atteint un degré supérieur. Vous avez grandi aussi. C'est une victoire sur vous-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, que vous avez réussi à vaincre les ténèbres. Oui, les ténèbres de votre ignorance, que vous êtes devenu plus mature, plus sage. En tout cas, si vous êtes intéressé par la méditation, les arts martiaux ou tout ce qui touche au texte ancien et sacré, cette carte vous encourage. Vous avez de belles victoires aussi dans ce genre de secteur et de domaine. N'hésitez pas en tout cas. Dans le secteur sacré et religieux, cette carte me parle, oui. Oui, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la méditation, n'hésitez pas. Vous avez des bonnes prédispositions, surtout avec ces énergies de la pleine lune. Voilà ce que nous dit cette belle carte. Voilà votre état d'esprit actuel. Merci à cette jolie carte de la victoire. La deuxième carte que nous avions, c'était l'obstacle. Est-ce que vous la voyez bien? Il y a un petit reflet, excusez-moi pour le jeu de lumière. La carte de l'obstacle. Et oui, je dis l'obstacle. Pourquoi j'ai dit l'obstacle? Parce que apparemment vous êtes actuellement dans l'obstacle, parce que cette carte est censée représenter votre situation actuelle. Donc moi j'ai dit l'obstacle alors qu'il y a écrit l'orage. Donc vous voyez, des fois, quand on est en canalisation, on dit des choses, il n'y a pas de hasard. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a forcément une bonne raison à ça. Je sais une chose, c'est qu'actuellement les tensions sont électriques. Les énergies sont assez électriques, c'est palpable, c'est tout à fait légitime et compréhensible avec ces énergies de la pleine lune que nous avons actuellement. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette carte dit que vous êtes en situation assez difficile actuellement. Peut-être pour certains, c'est les finances. Oui, matériellement, cette carte, elle me parle de menaces financières par rapport à votre vie matérielle. Peut-être que certains chefs d'entreprise ont peur de la faillite ou de la perte de leur emploi pour certains. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête, c'est sûrement l'énergie de cette carte orageuse. Elle peut, en tout cas, elle me fait comprendre qu'il y a quelqu'un de puissant
qui va pouvoir vous aider, ou quelqu'un de puissant qu'il faudra solliciter pour vous sortir de cette impasse, en tout cas, de ces soucis orageux là, de cette période sombre un petit peu que vous traversez. Cette personne peut faire en sorte que vous ayez de nouveaux crédits, je sais pas, ou que votre affaire soit rachetée, en tout cas je sais pas, il y a quelqu'un qui peut intervenir et vous aider, n'hésitez pas. Alors là, ça parle particulièrement au chef d'entreprise. Je sais pas pourquoi, hein. Ça parle au chef d'entreprise qui risque d'être en faillite. On vous dit que votre affaire peut être achetée à bon prix, ou qu'en tout cas vous obtiendrez un dédommagement substantiel en cas de licenciement, en cas de perte de travail pour certains. Cette carte peut aussi annoncer un sinistre. Peut-être que certains ont eu un sinistre dans leur habitation, un incendie, un dégât des eaux, une foudre. J'ai pas eu connaissance d'orage récemment, mais après tout, je ne suis pas Madame Météo, donc peut-être que certains d'entre vous ont été malheureusement victimes de... Ouais, on me parle de sinistre ou de quelque chose de pas terrible que vous avez vu, éclu là, ou un cambriolage, ou je sais pas, en tout cas quelque chose de pas sympa, pas du tout sympa qui concerne vos locaux professionnels, votre entreprise ou votre habitation. Au niveau de l'orientation professionnelle, cette carte, elle me parle de... tenez, c'est rigolo, tout à l'heure je parlais avec la victoire de pompier ou de militaire. Et ben, cette carte me rappelle encore le militaire. Je ne sais pas pourquoi je vois un militaire. Donc écoutez, je pense qu'il y a un militaire qui doit regarder cette vidéo. Excusez-moi pour tous les autres, hein, bien entendu, cette vidéo est adressée à vous, mais là je crois que ce message est particulièrement pour cette personne-là. Une personne qui serait en uniforme ou qui travaille avec un uniforme, un pompier, un militaire, quelqu'un qui aurait été victime malheureusement de dégâts, d'incendie, ou de, je sais pas, d'un cambriolage. On vous parle de ça. En tout cas, vous allez avoir une forte alerte, peut-être aussi au niveau de votre santé. Quelqu'un va être obligé d'aller faire des examens médicaux. Cette carte vous dit de prendre soin de vous. Je suis désolée pour les énergies, ce n'est pas moi qui contrôle, hein. Moi je suis que le médium. Médium, je rappelle que ça vient du latin, qui veut dire moyen. Je ne suis qu'un simple moyen de communication, un fil conducteur. Moi je reçois les messages et je les transmets, même quand ils me déplaisent. Sachez que les messages, quand je les transmets, ils sont pour vous, mais ils sont pour moi aussi, hein. En tout cas, l'orage parle que le moral n'est pas au beau fixe, hein. Au niveau de la santé, c'est pas le top. Vous avez peut-être peur, peut-être pour certains hypochondriaques, je ne sais pas, avec la crise, avec le corona, le Covid, l'épidémie. Peut-être que pour certains, vous êtes devenus encore plus timorés qu'avant, que vous avez plus peur d'aller vous faire soigner. Peut-être que vous avez une petite pathologie et que vous la laissez traîner. Donc attention, ne laissez pas traîner quand même. On vous dit que c'est pas mortel, mais n'allez pas laisser traîner pour autant parce que vous avez peur d'aller vous faire soigner. Émotionnellement, cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Excusez-moi, je la caresse pour ressentir les vibrations, hein. C'est pas pour vous embêter à vous montrer mes mains, hein. Non, non, loin de là. Quoi qu'il paraît que j'ai de belles mains, mais je ne vais pas m'amuser à vous faire des wesh-wesh avec mes mains, hein. Quoique mon fils s'est moqué un petit peu de mes ongles très très longs. Il m'a dit que j'avais des ongles un peu de sorcière. Mais rassurez-vous, je suis une sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée. Enfin, j'espère que je suis votre sorcière bien aimée. Excusez-moi, j'essaie de détendre l'atmosphère parce que cette carte, elle est tristounette. Elle est vraiment pas belle. Elle est pas belle du tout. Pas belle, pas belle, pas belle. Je préfère le soleil que les orages. Moi, j'aime pas trop les éclairs. J'ai peur des éclairs. Quand il pleut, par contre, les nuits orageuses, c'est des nuits où on dort très très bien, généralement. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre cette carte? Ben voilà, que spirituellement, au niveau du plan spirituel, elle indique peut-être une petite crise. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de cheminer sur votre chemin spirituel. Peut-être une initiation qui vous met un petit peu dans le brouillard. Oui, vous voyez, cet orage, ces nuages aussi, quelque chose qui... Ou peut-être pendant longtemps vous avez été comme dans un rêve, dans un nuage, aveuglé. Et que là, petit à petit, vous vous réveillez. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été réveillées en vous, des forces latentes qui se sont réveillées du jour au lendemain, et qui vous sentez un peu dépassé par les événements, par vos émotions. En tout cas, on vous demande d'aller chercher conseil auprès d'une personne qualifiée. Vous allez trouver de l'aide, quel que soit le domaine. Si c'était matériellement,
Financièrement, si vous êtes un chef d'entreprise ou autre, on vous rappelle que vous avez une chance de solliciter une personne qui pourra vous aider. En tout cas, quelqu'un de puissant que vous pouvez solliciter. Idem, quel que soit le domaine, sentimentalement, au niveau de la santé, consultez un professionnel, n'attendez pas. N'ayez pas peur, parce que sous prétexte, prenez vos précautions, soyez précautionneux, mais ne soyez pas parano pour autant. Ne rentrez pas dans une psychose. Voilà ce que nous dit cette carte. Désolée pour le message qui était très très lourd, très pesant. Ouf. Et je vais remettre un peu d'encens, excusez-moi, parce que là, franchement, l'énergie est descendue d'un coup au niveau du taux vibratoire, je le sens. Est-ce que j'ai un paquet d'ouvert pour éviter de passer les oreilles? Oui, j'ai un petit paquet d'encens qui est ouvert. Excusez-moi, on va mettre un peu d'encens histoire de purifier un peu les énergies orageuses là. En tout cas, dites-vous que c'est passager, hein. Quel que soit l'ombre dans votre lumière actuelle. Allez, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Un peu de lumière sur l'ombre. Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de nous purifier l'air. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo concernant les purifications des énergies. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à la commenter et à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est très important pour moi de savoir si je dois continuer ou non dans ce secteur d'activité. En tout cas, sachez que moi, ça me passionne et que si ça vous passionne également, et ben c'est génial, puisque c'est une chaîne de partage, donc c'est le but de pouvoir s'enrichir à travers nos connaissances, notre savoir et nos savoir-faire. N'hésitez pas, en tout cas, à partager, à liker et à me dire ce que vous en pensez. Elle parle justement des purifications d'énergie, donc là, en l'occurrence, avec l'élément air. Voilà. Allez, assez de blabla, on continue. Et avec une carte tout aussi sombre, mais heureusement qu'on a la lune, qui est d'actualité. Heureusement, elle est beaucoup plus jolie celle-ci que la précédente carte, pardon. Je trouve qu'elle est plus sympa. Elle est plus jolie, la lune. Donc la lune, comme vous le savez, dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 18, qui nous parle d'imagination, de maternité, d'angoisse. Elle parle aussi de sensibilité, d'émotion. Et oui, les cycles lunaires. Pour un cycle, si elle nous parle peut-être que cette période orageuse, là, en tout cas moi c'est ce que ça me dit, ce que mes guides me font ressentir, peut-être que cette période orageuse, elle n'était que cyclique. C'est ce qu'on vous dit. Comme après la pluie vient toujours le beau temps, donc cet orage, aussi pénible qu'il puisse être, et cette tempête là que vous traversez, ou le sinistre que vous êtes en train actuellement de vivre, sachez qu'il n'est que passager, qui finira bien par s'envoler. Donc ne perdez pas espoir, surtout ne perdez pas espoir. On vous le dit, on vous le redit. Hein. Accrochez-vous mes petits. Hein. Les petits. Pareil, il y en a qui sont plus vieux que moi, qui sont en train de regarder la vidéo. Mais quelle présomptueuse cette Madame So. En tout cas, la Lune, sur le plan matériel, indique que votre situation, oui, c'est ça. C'est peut-être un peu le calme plat. Calme plat au niveau des rentrées financières. En tout cas, c'est le calme. Ça rend grand problème forcément, mais c'est le calme, la lenteur, tout est en lenteur, tout est lent. Mais c'est aussi un moment de réflexion, une période d'imagination avant de procéder à une nouvelle étape. S'il s'agit d'une affaire, par exemple, une extension ou une association, il faut du temps, il faut lui laisser le temps à la réflexion. Pour un créateur, par exemple, c'est pareil, c'est le temps de la gestation mentale, le temps de la gestation mentale de l'œuvre avant de procéder à son exécution. Il y a une nécessité de faire un point, en profitant justement du fait qu'on n'est pas pressé par le temps, que le temps s'est un peu arrêté, vous voyez comme la lune là, qui est en suspens, le temps est également un petit peu en suspens. En tout cas, cette carte vous le dit, qu'il y a une nécessité de faire un point en profitant du fait qu'on n'est pas pressé par le temps. Au niveau professionnel, cette carte, elle me parle de l'art, de la photographie, de tout ce qui touche à l'esthétisme, à la parfumerie aussi, à la mode, aux bijoux, aux coiffeurs, à la poésie, au roman et au cinéma, enfin bref, tout ce qui touche à ce secteur d'activité, poésie, roman, art, cinéma, photo, télévision, esthétisme, parfumerie, mode, bijoux,
Je sais pas pourquoi, ça me parle de ça. En tout cas, ces secteurs sont favorisés pour que vous profitiez justement de ce temps de pause pour faire marcher votre créativité. Sur le plan sentimental, elle indique des fiançailles, un engagement proche, en tout cas l'attente heureuse d'une union. Pour des personnes qui doutaient, il y a peut-être des fiançailles qui arrivent. Et oui, peut-être que la Lune a déclenché des énergies positives pour certains qui ont vu ma vidéo, peut-être, sur les énergies, c'était que ressort le bien-aimé. Peut-être que certains ont compris qu'il était temps de franchir le pas. Ou la vidéo des énergies d'hier qui parlait du doute et de la chance à saisir. Qui sait? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, s'il vous plaît. Merci de les commenter. Ça me fait plaisir de vous lire. C'est vraiment un réel plaisir de vous lire. En tout cas, cette carte est de très très bon augure pour le plan sentimental. Sur le plan physique et de la santé, je dirais, cette carte nous parle de... Comment dire? Excusez-moi, en ce moment je bug avec mes mots, surtout lorsque je suis en canalisation. Et ben, elle nous indique une bonne santé, tout simplement. Elle parle de fécondité, peut-être pour certaines personnes. Félicitations aux futures mamans. Elle nous parle aussi de jeunesse, ou de personnes qui ont repris leur nouvelle jeunesse. Peut-être des personnes qui ont leurs enfants qui ont grandi, comme moi, qui se sont retrouvés avec des enfants qui ont quitté le nid familial, peut-être. En tout cas, vous retrouvez une nouvelle jeunesse, ou vous avez envie de reprendre votre nouvelle jeunesse. N'hésitez pas. Au niveau spirituel, cette carte, elle indique que vous êtes en pleine contemplation, que vous êtes un peu contemplatif, pardon. Elle parle de religion, elle parle de mystisme, elle parle de mystère, de chamanisme, pourquoi pas. Ah, également, pardon, je fais une petite aparté, une petite parenthèse. C'était pour vous dire également que je vous ai mis 2 vidéos en ligne pour réveiller le chaman qui est en vous. Donc c'était concernant justement les purifications de la maison, les purifications de l'énergie. Mais c'est aussi une espèce de petite série de vidéos que j'ai décidé de vous faire pour que chacun d'entre nous puisse réveiller le petit chaman qui est en lui à travers des théories, des explications, des petits exercices pratiques, des petites méditations et des rituels à faire. Si bien entendu cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà ce que nous dit cette carte. On dit que vous êtes prêt à passer à un passage supérieur, à une étape supérieure, que vous êtes prêt. Que vous profitez de ce temps justement pour peaufiner vos projets avant de passer à l'acte. Et on vous le confirme, regardez cette magnifique carte qui arrive juste derrière. Alors celle-ci, elle parle tout autant. Elle parle vraiment tout autant. C'est la carte numéro 20. Comme vous le savez, dans le tarot de Marseille, la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. Elle parle de bonnes nouvelles, elle parle de renouveau, elle parle de se libérer, de libération. Elle parle aussi du jugement divin. Les trompettes divines ont sonné. Là, c'est le jugement, c'est la grâce divine qui vient à vous. Donc, quel que soit votre domaine de prédilection, cette carte est de très très bonne augure. La carte du Tao, regardez là comment elle est belle, elle est magnifique. Excusez-moi, je la sors de sa pince à linge là. Elle est trop belle pour être dans une pince à linge. Avec le yin et le yang, l'équilibre revient. Ça y est, on sort de ça justement. On sort de la victoire. Voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Vous sortez de cet orage-là. Vous sortez de cette période sombre, comme un guerrier. Je parlais de militaires, je parlais de chevaux tout à l'heure, mais c'est ça. C'est la victoire sur vos ombres. Peut-être que vous avez traversé une part de douleur qui vous a obligé à vous remettre en question, peut-être à rentrer au fin fond de vous, de votre être, pour grandir, pour renaître. En tout cas, félicitations. Le travail spirituel a été accompli. Avec la Lune, vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps nécessaire qui vous était imparti. Vous avez pris le temps dont vous aviez besoin. Félicitations en tout cas, puisque cette carte vous le confirme. Avec le Tao, comme vous le voyez. Il vous le dit. Vous faites qu'un maintenant. Sur le plan professionnel, vous maîtrisez votre métier, vous maîtrisez votre affaire. Vous ne faites plus qu'un avec elle.
pouvez vous identifier à vos affaires ou à votre œuvre. C'est à vous, c'est votre bébé. Par contre, on dit que vous avez tendance à planer, à manquer un peu de sens concret, peut-être à vous déconnecter du réel. Rassurez-vous, hein, on plane tous, hein. Moi la première, hein. Il paraît que je suis dans mon monde perché, mais mon monde me va bien, et vu que vous faites partie de mon monde, je ne suis pas aussi perché que ça, et on doit être beaucoup à être perché. Mais comme disait, comment il s'appelle, paix à son âme, c'était Paco Rabanne qui disait ça, je crois. Oui, il disait, il paraît que je suis allumée. Eh bien, je préfère être allumée que être éteinte. On est dans un monde où il y a beaucoup trop de gens qui sont éteints. Heureusement, vous et votre belle énergie et votre belle lumière, vous allez pouvoir rayonner et rallumer tout ça. Alors n'oubliez pas d'être allumé. Tant pis si on vous prend pour un fou. Après tout, qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous connaissez votre valeur. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et Dieu merci. Et heureusement, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait? En tout cas, cette carte est magnifique. Elle vous parle d'équilibre. Elle vous dit que vous allez accéder au sommet de la réussite professionnellement, que votre savoir ou votre art va être reconnu. En tout cas, on dit que vous pouvez oublier les personnes qui vous ont fait du tort. Faites attention par contre de ne pas vous retrouver seul au sommet. Excusez-moi, j'ai bugué, mais là parce que je vous voyais petit à petit. Et oui, quand on arrive au succès, malheureusement, plus on monte les marches, et plus malheureusement, c'est un peu comme un, comment dire, comme la métaphore de la montgolfière. Plus on prend de l'altitude, plus on prend de l'ampleur, et plus malheureusement on est obligé de lâcher du lest. Et là, ça va être le cas, c'est-à-dire qu'on vous dit de lâcher du lest, de ne pas prendre la grosse tête, de n'oublier personne en chemin, et de faire attention aussi parce que avec votre engouement, vous risquez d'aller tellement vite que personne ne pourra vous suivre et que vous risquez de vous retrouver tout seul. C'est ce que cette carte vous dit en tout cas. Ah, excusez-moi, j'ai le petit chat qui me fait les bêtises. Ça y est, c'est fini. Excusez-moi pour la jeune occasionnée et pour le bruit. Petit chat. Arrête, petit chat. C'est sa manière à lui de vous marquer sa présence. Merci petit chat de nous faire un petit coucou. Excusez-moi un instant. Ça y est. J'ai même pas eu besoin de me lever qu'il a compris. Et oui, je peux être très gentille et très persuasive quand je veux. En tout cas, sachez que cette carte est de bonne augure. Excusez-moi, je m'écarte. Mais cette carte est très bonne. On vous dit juste de faire attention. Si vous êtes un patron, justement, c'est ce que je vous disais. En même temps que vous accédez au sommet, il ne faut pas oublier qui que ce soit en cours de route, ou n'oubliez pas que personne ne peut vous suivre et que vous risquez fort de vous retrouver tout seul si vous allez trop vite. Vos collaborateurs ou vos patrons ne vous comprennent plus. Soit votre œuvre n'est plus accessible pour un travail commun, ou elle est plus accessible au commun des mortels. En tout cas, on vous met en garde que vous devez faire un effort des fois peut-être pour redescendre sur terre. C'est bien d'être allumé, c'est bien d'être perché par moments, c'est bien d'être dans sa bulle en inertie, c'est bien d'être dans son art, dans son univers, mais on vous dit que ça peut être dangereux. Voilà, il faut équilibrer entre le yin et le yang. C'est très bien la réussite, c'est très bien tout ça, mais le Tao vous demande d'être équilibré, de ne pas aller dans les extrêmes. Tout à l'heure, on parlait d'avion, d'aviation. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé des militaires et d'aviation. Et bien voilà, cette carte me parle de la même chose, de l'aéronautique, de tout ce qui touche à Je vous ai parlé de ballon, vous voyez, de montgolfière. Et bien écoutez, ça me parle de ça, de tout ce qui touche au métier, peut-être de l'acrobatie aussi, du cirque. En tout cas, c'est ces secteurs qui sont privilégiés et qui sont touchés par les conseils que je viens de donner au niveau professionnel et matériel. Sur le plan sentimental, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode vibreur, mais c'est pas grave. Si ça recommence, je l'éteindrai. Je vous prie d'excuser. Sur le plan sentimental, pardon, cette carte nous disait que vous êtes inspiré par une union totale avec votre partenaire. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il faut mettre de l'équilibre. Il ne faut pas être dans la dépendance affective. Faites attention, gardez votre individualité, gardez votre personnalité. Vous pouvez très bien être très complice
et être complémentaire avec votre partenaire, mais n'oubliez pas votre personnalité et votre individualité. Hein, vous existez. 1 et 1, ça fait 2. C'est pas 1 tout seul, ni 2 pour en faire 1. Donc n'oubliez pas de garder un petit peu votre personnalité. Ne pas aller dans les excès d'idéalisme, peut-être parce que c'est ça qui risque de vous jouer des tours. Hein, peut-être que vous indisposez trop votre partenaire avec vos rêves et vos utopies. Ne l'effrayez pas. Dites-vous qu'une telle union n'est possible qu'entre deux êtres qui ont déjà parcouru le même chemin spirituel ou qui ont le même idéal ou qui sont sur la même vibration énergétique. Donc si ce n'est pas le cas avec votre partenaire, faites attention. Mais en tout cas, cette carte n'est pas forcément très très favorable pour la vie ordinaire. Hein. Même si le partenaire correspond, on vous dit que des fois, il faut... Pour vous, c'est un jeu de yin et de yang. Hein. Il faut constamment équilibrer, mettre de l'eau dans votre vin, donc c'est pas toujours facile. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Peut-être que le partenaire risque fort de vous négliger, ou que vous risquez de négliger la réalité, et de vous retrouver ainsi dans des ennuis. En tout cas, on vous parle d'équilibre. Que l'équilibre est très difficile à maintenir, donc à vous de faire attention. Que l'un des deux partenaires risque fort d'y laisser des plumes. J'espère que ce ne sera pas vous. En tout cas, une chose est sûre, préservez-vous. Je parlais il n'y a pas très longtemps, dans une des vidéos, c'était laquelle, je ne me rappelle plus, attendez, je me souvienne. Ambition, je crois qu'elle s'appelait. Oui, ambition. Et ben voilà, cette carte vous parlait aussi de faire attention, de ne pas vous laisser dévorer par les gens. Hein, de garder un petit peu votre individualité, votre personnalité. Mettre de l'équilibre. C'est important, c'est très important. Aimer, c'est bien. Donner, c'est bien. Mais il faut que l'énergie circule. Si ça marche à sens unique, c'est pas bien. C'est de la bêtise, excusez-moi l'expression, mais c'est pas bien. Je ne juge pas, je ne porte aucun jugement. Je vous dis juste qu'à un moment donné, si vous équilibrez pas, vous stagnez les énergies. C'est bien de donner, mais il faut également savoir recevoir. Voilà ce que cette carte nous dit. En tout cas, au niveau santé, elle vous met en garde. Elle vous met en garde aussi parce que vous avez tendance à facilement vous mettre en danger aussi. Vous êtes quelqu'un d'assez... qui aimait le risque. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais d'aviation, de militaire, le saut en parachute, l'acrobatie, le cirque. Voilà quoi. Tout ce qui est... tous ceux qui aiment être sur un fil. Jouer un petit peu avec le feu. On vous dit de faire attention. Que la santé est précieuse. Que vous êtes précieux. Qu'un accident... pardon. Alors là, je mets un point d'honneur tout de suite à toutes les personnes qui vont décider de prendre la route aujourd'hui, à toutes les personnes qui doivent faire un long trajet. On vous dit d'être très prudent, très 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 prudent, parce que cette carte, elle peut annoncer un accident de transport ou un accident d'avion. Seigneur, protégez toutes les personnes qui vont se déplacer aujourd'hui. Saint Christophe, merci de protéger Saint Patron des voyageurs, merci de protéger tous les voyageurs, toutes les personnes qui vont emprunter, quel que soit le mode de transport aujourd'hui, merci de les protéger de tout accident. Merci, 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 gratitude infinie. Pour les personnes qui sont à l'étranger, faites attention à vos papiers d'identité, protégez votre passeport, vos papiers d'identité, on me parle de risque à l'étranger. Donc si vous êtes un ressortissant français à l'étranger, préservez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais là ce tirage, il est vraiment énergétiquement lourd. Hein. Là je sens que cette journée, c'est une belle journée, mais les énergies de la lune sont très présentes. Alors on va voir la dernière carte, dans l'espoir que la synthèse... La déesse du... Excusez-moi, je la regardais en catimini parce que j'appréhendais un petit peu. C'est pas bien ce que je fais. La déesse du riz. Que je ne vous effraie pas, je suis là pour vous rassurer. Et moi, comme une idiote, au lieu de vous rassurer, je suis là en train de faire l'enfant. Et je risque de vous effrayer plus qu'autre chose. Non, rassurez-vous. Quelles que soient les énergies. La déesse du riz. La carte numéro 3. Est-ce que vous la voyez ? Jolie carte, elle est très belle d'ailleurs. Ah, ça me rassure.
ça me rassure. La synthèse de ce tirage va être un peu plus sympathique quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, là, les énergies sont très 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 lourdes. Donc, pour résumer, on avait la victoire sur l'orage qui est tombé, tant mieux, qu'il s'en aille l'orage, qu'il s'évapore, le gros nuage. Il ne veut pas, eh ben reste derrière, cache-toi. Pardon, je vous montre juste la carte. Voilà, la pas belle. Donc la victoire sur l'orage, sur les épreuves, parce que vous avez pris le temps, vous avez médité, vous avez peaufiné votre sujet, vous êtes un crack maintenant, vous êtes un leader, vous connaissez votre sujet par cœur, vous êtes un expert dans votre domaine. Vous avez réussi à trouver l'équilibre, ou en tout cas vous essayez de vous efforcer à mettre de l'équilibre dans tout, que ce soit dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre personnalité, dans vos excès, dans vos habitudes, dans vos relations. Aujourd'hui, on a appris à mettre de l'équilibre. On nous demande d'être vigilants pour toutes les personnes qui doivent prendre la route, pour toutes les personnes qui doivent voyager ou toutes les personnes qui sont à l'étranger, pour les personnes qui sont dans des métiers à risque aussi, les pompiers, les acrobates, les voltigeurs, les militaires, tous ceux qui sont dans l'aviation, ceux qui sautent en parachute ou autres. On vous dit de vous préserver, de prendre soin de vous. D'accord? Et la synthèse de ce tirage, c'est la carte de la déesse du riz. La déesse du riz, c'est une très très belle carte, comme vous le voyez, et qui a aussi des effets très très positifs sur nous. Quel est son message? Quel est son message à cette jolie petite carte? Eh bien, la déesse du riz se cache aujourd'hui. Où est-ce que tu es, ma jolie? Ah, te voici, princesse. La déesse du riz. Regardez-la comment elle est belle, cette carte. J'ai presque envie de faire un tableau chinois. Avec l'encre chinoise. En tout cas, cette carte annonce la mise en route d'une affaire, d'une œuvre. On vous dit que vous êtes prêts. Ça y est. Vous allez aussi avoir des transactions heureuses. En tout cas, cette carte, elle annonce la bonne marche de vos affaires, des échanges fructueux. Et pour les déplacements, je le répète, voilà, elle parlait de déplacement. Au niveau professionnel, elle nous parle de communication. Que la communication est facilitée, elle est fluide. Elle nous parle de relationnel, de relations publiques. Pour le commerce, pour le business, pour tout ce qui touche à la danse aussi, à l'animation. Et bien entendu, avec le riz, à l'agriculture. Sur le plan sentimental et émotionnel, cette carte, elle nous parle d'échanges, de rencontres peut-être, que vous allez peut-être être amené à rencontrer quelqu'un, surtout pour ceux qui sont en recherche d'une âme sœur, par Minitel, par Internet Minitel, non mais oh, ce saut c'est fini les années 80, hein. C'est l'Internet aujourd'hui. Bon bah pardon, pour ceux qui font des rencontres par Internet, par agence matrimoniale, par petite annonce, ou par club de rencontre, ou spin dating, ou je sais pas comment on dit, et bien cette carte est favorable. Pour toutes les personnes qui ont un déplacement à faire aussi, ou peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre votre partenaire. En tout cas, même si vous êtes excité, même si vous êtes empressé, soyez prudent sur la route. D'accord? Dans le cas d'une union déjà existante, cette carte elle nous parle de rapports qui sont excellents et que les échanges se font dans la communication bienveillante. Au niveau vital, au niveau de la santé, cette carte elle annonce justement une remise en route des énergies. C'est ce qu'on vous disait, ça y est, après l'orage, après la pluie, le beau temps, vous avez appris à mettre de l'eau dans votre vin, vous avez mis de l'équilibre dans vos relations, dans vos affaires, dans votre tempérament, dans votre manière d'être. Et cette carte, voilà, vous le dit, que les énergies sont en bonne circulation et que ça y est, ça repart. Comme disait l'autre, un Mars et ça repart. Non, je plaisante, pardon, excusez-moi, on n'a pas le droit de faire de la publicité, je risque d'être censurée. Non, ça c'est encore ma bêtise humaine. J'ai vraiment besoin de plaisanter, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je trouve que la vidéo elle était un peu lourde, les énergies étaient un peu pesantes. En tout cas, au niveau de santé, il n'y a aucun souci que vous repartez sur une bonne santé. Bien entendu, je ne suis pas médecin et si vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Sur le plan spirituel, cette carte, elle vous parle des danses sacrées. Est-ce que vous connaissez le Tajikan?
c'est la musique. Et bien cette carte, elle me fait penser à ça, aux danses sacrées, à la musique du Tagikang. N'hésitez pas, pour les personnes qui font du yoga, à aller vous renseigner ou aller consulter. C'est une très très belle discipline, très harmonieuse et qui permet de détendre les énergies et de pouvoir réaligner ses chakras. En tout cas, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu malgré qu'il a été un petit peu lourd. Quel est le message de ce jour? Eh bien le voici. On va essayer de le rapprocher pour que vous puissiez le lire. Pardon, est-ce que vous arrivez à le lire? Non, alors je vais vous le lire, pardon. Faites-vous à l'idée que les autres ne changeront pas, donc le changement se fera tout naturellement en vous. Et je crois que vous avez déjà réussi ce joli changement. Est-ce que je peux vous la montrer? Voilà. On vous dit que les autres ne changeront pas et que le changement se fera tout naturellement en vous. Et apparemment pour certains, le changement a déjà été effectif et il continue encore plus à prendre de l'ampleur avec la nouvelle énergie de cette belle pleine lune que nous avons eue hier soir, dont les énergies sont toujours palpables, quelques jours encore, donc n'hésitez pas pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de faire leur chèque d'abondance. Vous pouvez le faire, votre chèque d'abondance à l'univers. N'hésitez pas aussi pour toutes les personnes qui souhaitent purifier les énergies de leur maison, de leur véhicule, de leur lieu de travail. N'hésitez pas à aller consulter la petite vidéo que je vous ai mise en ligne, à me donner votre avis. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous envoie des belles ondes, plein d'amour. Je vous fais des bisous. Merci pour votre attention. Merci pour vos partages et vos likes. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous. Au revoir.